Bonjour à tous. Alors que les événements du film commencent, nous faisons la connaissance de Stacy, qui est considérée comme une fille ordinaire, vivant une vie simple, possédant une pâtisserie et travaillant comme chef pâtissier aux côtés de son collègue Kevin. Stacy se sentait maintenant déprimée parce qu'elle devait rompre avec son amant et elle avait également peur de franchir une étape sérieuse dans la vie. Alors elle a décidé de se concentrer uniquement sur son travail et de ne pas penser à entrer dans une relation fatigante. Kevin essaie d'aider Stacy à sortir de sa crise mentale et lui conseille de retourner à sa vie normale. Et le lendemain, Kevin dit à Stacy qu'il a reçu une invitation à l'une des réunions d'examen en Europe. Stacy hésite à participer au concours car elle n'est pas prête et refuse de participer au concours puis quitte le magasin après avoir terminé son travail. Mais elle rencontre son ex-petite amie, qui est avec son nouvel amant et il en est clairement content. En retour, Stacy se sent toujours seule et émotionnellement sèche. Stacy découvre que son ex est sur le point d'amener son nouvel amant rendre visite à sa famille et elle semble bouleversée car elle est pleinement consciente de l'importance de présenter une fille à la famille de son amant, car cette étape arrivera tôt ou tard et signifie le mariage. Stacy a menti à son ex en lui disant qu'elle allait bien et qu'elle allait donc en Europe pour participer au concours et il semble que Stacy soit maintenant obligée d'aller en Europe pour participer au concours. Stacy voyage avec Kevin et sa fille Olivia en Europe et ils se rendent dans une petite ville où vit la famille royale puis tous les trois se promènent ensemble dans la ville et ressentent l'atmosphère de la célébration du réveillon de Noël. Stacy a remarqué que tout le monde dans la rue ne parlait que du mariage du prince et de la princesse Margaret. Et Stacy semblait curieuse de rencontrer le prince et la princesse. Le lendemain, Stacy et Kevin sont allés explorer le site de la compétition et Stacy a rencontré une femme qu'elle connaissait depuis longtemps et cette femme lui a dit qu'elle était prête à la battre à la compétition. La femme a renversé du café sur les vêtements de Stacy. Elle était sur le point de se changer quand elle est soudainement tombée sur une autre fille et Stacy a semblé choquée de réaliser que la fille lui ressemblait beaucoup. Je suis ou peut être considérée comme un exact réplique d'elle. La jeune fille se présente à Stacy et dit qu'elle est la duchesse Margaret et la future princesse du pays, puis invite Stacy à l'accompagner au palais royal car elle va bientôt se marier avec le prince et elle a besoin conseil de la pâtissière Stacy pour choisir son gâteau de mariage. Stacy était curieuse et a accepté d'entrer dans le palais royal pour voir de l'intérieur et soudain, la duchesse Margaret a demandé à Stacy de profiter de leur similitude pour rester au palais à sa place pendant seulement 2 jours. La duchesse Margaret dit que personne ne pourra la distinguer de Stacy en raison de leur grande ressemblance et dit à Stacy qu'elle envisage de vivre souvent à l'extérieur du palais comme une fille normale pour se rapprocher des gens de le pays dont elle parviendra bientôt à découvrir les besoins et les problèmes. La princesse Margaret dit à Stacy qu'il y a des règles strictes dans le palais et qu'elle vit sa vie en suivant les ordres au point de ne pas pouvoir choisir qui elle veut. On ne sait pas si elle et le prince s'aiment car elle ne l'a rencontré que 2 fois. La princesse Margaret termine son histoire en disant qu'elle n'avait qu'à épouser le prince pour le bien du pays, mais maintenant elle a décidé de changer de vie après seulement 2 jours après avoir quitté la monarchie et les règles strictes de la palais avant d'épouser le prince. La princesse Margaret essaie d'expliquer tout le plan à Stacy et lui dit qu'elle ne fera rien de difficile au palais à part simplement déjeuner et dîner avec le prince et sa famille. Stacy sympathisa avec la princesse Margaret et sentit qu'elle était sur le point de faire face à une épreuve difficile. Elle accepta alors de rester au palais pendant 2 jours. Après quoi les deux commencèrent à parler de leur vie et du sien. Coiffez-vous comme la princesse Margaret. Quelqu'un frappe à la porte et la princesse se cache et c'est Stacy qui ouvre la porte et est surprise par le prince Édouard debout devant elle et elle est clairement très nerveuse et a peur d'être maltraitée avec lui. Elle tente alors de se débarrasser de lui rapidement et Margaret la remercie d'être gentille avec le prince. La princesse Margaret quitte le palais déguisée en Stacy, se rend à l'hôtel et rencontre Kevin, qui remarque que Stacy a changé de coiffure et que ses actions sont devenues étranges et qu'il est normal que Kevin remarque ce changement généralement parce qu'il voit la princesse Margaret devant lui, pas Stacy. Le lendemain matin, le prince rencontra Stacy et découvrit qu'ils avaient beaucoup en commun, puis il lui dit qu'il devait partir en voyage et le soir, Stacy dîna avec sa famille. Roi, reine et impératrice. Le prince revint soudainement mais Stacy se sentit inquiète car elle ne s'attendait pas à son retour. Le prince dit qu'il a annulé son voyage et Stacy se rend compte qu'il veut mieux connaître la princesse Margaret avant son mariage qu'elle et Stacy n'a plus d'autre choix que de continuer à prétendre qu'elle est la princesse Margaret. Nous revenons à la princesse Margaret, qui essaie de vivre comme une fille normale et essaie également de préparer le petit déjeuner, mais elle gâche tout, et Olivia semble également se rendre compte qu'elle aussi, Stacy a changé parce qu'elle a gâché tout le petit déjeuner. Olivia a également remarqué que Stacy a oublié leur célèbre danse. Et la princesse Margaret semble enfin se rendre compte qu'il est plus facile de tromper les adultes que les enfants. Et avoue toute la vérité à Olivia,
qui promet de garder le secret de son chéri car elle était heureuse de passer sa journée avec la princesse. Nous revenons à Stacy, qui essaie de monter à cheval avec le prince. Et il est normal que Stacy soit nouvelle dans l'équitation lorsqu'elle s'est approchée d'un cheval pour la première fois, contrairement à la princesse Margaret qui avait l'habitude de monter à cheval. Edward a trouvé les actions de Stacy très étranges, mais il a semblé impressionné par son naturel avec lui, puis il l'a aidé à s'entendre avec le cheval et l'a accompagné dans les bois dans le froid glacial pour mieux la connaître. Le prince a découvert que Stacy était intelligente, confiante et n'avait pas peur de montrer ses émotions. Et pour la première fois, le prince a trouvé les spécifications de la fille de ses rêves. Et après avoir terminé sa tournée avec le prince, Stacy appelle la princesse Margaret et lui demande de se retourner au palais pour la soirée car Stacy n'est pas prête. La princesse Margaret a rassuré Stacy qu'elle pouvait gérer la situation facilement, et Stacy a semblé se rendre compte que la princesse Margaret aimait la vie simple et n'était pas prête à retourner à sa vie au palais. L'assistant du roi commence à douter des actions de Stacy et trouve les actions de Stacy très étranges. Et pas comme si la princesse Margaret s'amusait avec Kevin et Olivia. Puis ils décident de se promener dehors ensemble. Un homme étrange est soudainement apparu et a dit à Kevin que la fille avec qui il était très belle et que son destin avec elle était de se fiancer un jour avec elle, mais Kevin a été surpris par les paroles de cet homme car Stacy n'était pas meilleure que sa collègue. Kevin a commencé à regarder Stacy sous un jour différent après avoir entendu les paroles de l'homme étrange et a commencé à l'admirer car il a remarqué qu'elle était devenue plus calme et ne savait pas qu'il était sur le point de tomber amoureux de la princesse. Margaret, qui a également trouvé que Kevin était une personne gentille et a été impressionnée par ses actions et la douceur avec laquelle il la traitait. La nuit, Stacy porte une belle robe pour une fête. Et il est clair que le prince Edward ne peut pas quitter des yeux Stacy, qui semble nerveuse et ne sait pas comment se comporter. Les invités ont demandé à Stacy de jouer du piano car ils savaient que la princesse Margaret avait l'habitude de jouer du piano, car elle étudiait le piano depuis qu'elle était enfant. Stacy ne savait pas jouer du piano, mais le prince Edward a remarqué qu'elle était nerveuse. Alors il s'est avancé pour l'aider et les deux ont magnifiquement joué du piano et les invités ont apprécié la beauté du duo de Stacy et Edward. Après la fin de la fête, Stacy a appelé la princesse Margaret et elles se sont toutes les deux raconté ce qui lui était arrivé pendant la journée. Et étonnamment, Stacy a avoué à la princesse Margaret qu'elle aimait beaucoup le prince Edward. Le lendemain, le prince propose d'accompagner Stacy visiter l'orphelinat. Stacy remarque qu'il n'y a pas de cadeaux sous le sapin de Noël alors elle suggère qu'ils achètent les cadeaux eux-mêmes. Le prince Edward accompagne Stacy au magasin de jouets et est clairement heureux de l'avoir avec lui, et lui dit qu'il n'a pas joué de toute sa vie. Stacy enlève ses chaussures et décide de jouer avec lui et les deux ont passé un merveilleux moment ensemble. Au même moment, la princesse Margaret, Kevin et sa fille Olivia se sont également rendus au magasin de jouets. Et Kevin était sur le point de découvrir la vérité sur Margaret sans l'apparition de l'homme étrange qui a sauvé son monde. Nous nous tournons vers Stacy qui prépare des biscuits pour les enfants de l'orphelinat et Prince Edward il goûte également les biscuits. Puis il s'assoit avec Stacy pour parler de leur enfance et de leurs souvenirs. Et la reine a noté que le prince était heureux d'avoir Stacy autour de lui. Stacy sentait qu'elle était habituée à avoir le prince avec elle partout où elle allait et de l'autre côté Margaret s'asseyait avec Kevin et Olivia et sentait qu'elle les connaissait depuis longtemps même s'ils venaient tout juste de se rencontrer. Margaret et Kevin sont pleinement conscients qu'ils sont tombés amoureux et aiment regarder des films, cuisiner et sortir. Il est clair que Margaret se sent heureuse et que Kevin ne peut plus la quitter. Stacy et le prince Edward reviennent de l'orphelinat et le prince Edward remercie Stacy pour son aide et son soutien, et lui dit qu'il se sent fort et courageux avec elle. Il lui donne plus tard l'amulette de sa grand-mère et Stacy semble impressionnée par la douceur et la bonté du prince. Stacy est heureuse à l'extérieur mais triste à l'intérieur car elle sait qu'elle ne reverra plus jamais le prince Edward et qu'elle reprendra sa vie normale le lendemain. D'un autre côté, Kevin donne à la princesse Margaret une série de photos dont une ensemble et lui avoue qu'il la regarde différemment, même s'il était son collègue il y a quelques années. Et c'est normal qu'il la regarde différemment en juste 2 jours parce qu'elle est la princesse Margaret et non Stacy. La princesse Margaret est également heureuse mais aussi triste intérieurement car le lendemain elle retournera au palais pour achever les préparatifs du mariage avec quelqu'un qu'elle n'aime pas à cause du destin incontrôlable de chaque personne. La princesse Margaret retourne au palais et rencontre Stacy, les deux se racontent leurs expériences des 2 derniers jours, et les 2 filles se rendent compte qu'elles sont tombées amoureuses de 2 personnes sans le savoir. L'identité, preuve convaincante que l'amour n'a pas besoin d'apparence mais plutôt de sentiments partagés par les 2 parties. L'assistant du roi essaie d'espionner la princesse Margaret et Stacy, puis les prend en photo et les amène au roi, mais la reine lui interdit et prend ces photos parce qu'elle a remarqué que son fils n'était pas aussi content de la princesse que de Stacy la boulangère. Le lendemain matin,
La vraie Stacy accompagne Kevin à un concours de cuisine et ils parviennent à gagner même si le méchant adversaire de Stacy sabote les ustensiles de cuisine et se trouve de l'autre côté. La princesse Margaret déjeunait avec le prince et ses parents. La reine demande à la princesse Margaret de remettre le prix au concours de cuisine auquel Stacy participe parce que la reine est fatiguée et ne peut pas remettre le prix elle-même. La princesse Margaret a compris qu'elle avait de gros problèmes car elle ne pouvait pas refuser la demande de la reine et avait peur que le prince Édouard voie Stacy au concours de cuisine. Et ne sache plus comment se comporter, alors elle a décidé d'aller avec le prince. Nous revenons au concours de cuisine que Stacy et Kevin ont remporté et attendent juste de recevoir le prix et les organisateurs du concours annoncent que le prince Édouard et la princesse Margaret eux-mêmes remettront le prix aux candidats. Gagnant du concours de cuisine, Stacy est horrifiée d'apprendre la nouvelle et tente de s'échapper des lieux mais échoue. Elle part alors avec Kevin rencontrer la princesse Margaret et le prince Édouard et soudain toute la vérité éclate et tout le monde découvre la vérité. De grandes similitudes entre Margaret et Stacy. Margaret a dit qu'elle aime la vie simple, puis a avoué son amour à Kevin et il semble que le prince Édouard soit prêt à dire à tout le monde qu'il aime aussi la boulangère Stacy. Mais Stacy a peur parce qu'elle n'est pas sûre d'accepter parce qu'elle a peur de la réaction de la famille royale. Le prince Édouard a dit à Stacy qu'il avait écrit une lettre pour qu'ils soient ensemble et lui avait demandé de l'épouser. Il semble que Stacy ait accepté l'offre du prince et un an plus tard, la famille royale et ses proches ont célébré le mariage du prince Édouard et de Stacy, qui ont jeté un bouquet de roses qui est allé directement à Margaret. Le bouquet de roses suggère que nous planifions un autre mariage entre Margaret et Kevin car leur relation est devenue meilleure qu'avant et à la fin du film de Noël, Stacy continue la coutume. Une princesse dans le palais, et Margaret d'une future princesse à une fille ordinaire car l'amour a la capacité de changer le destin.